À quelques semaines de la rentrée, vous êtes de plus en plus nombreux à me demander en commentaire ce que je peux vous conseiller comme PC portable pour vous, les étudiants, qui allez reprendre le chemin des cours très bientôt. Cette vidéo, c'est un top 8 des meilleurs bons plans pour des PC portables étudiants en partant de 269 € pour des petits budgets jusqu'au budget un peu plus confortable mais à moins de 1000 € pour garder à l'esprit une idée de PC portable étudiant pas cher, abordable et surtout durable. En priorité, j'ai axé ce top sur ces 3 critères. Tous les PC portables que je vous présente seront donc des PC ayant une autonomie moyenne d'au moins 6 à 7 heures, ne dépasseront pas les 1000 € de budget et vous serviront au minimum 2 à 3 ans. Si vous l'entretenez bien, que vous ne travaillez pas sur votre lit ou sur vos genoux. Cette vidéo sera d'ailleurs amenée à avoir une petite sœur pour vous, les étudiants gamers. N'hésitez pas à partager cette vidéo pour tous les futurs étudiants qui ont besoin d'un PC portable à un bon rapport qualité-prix. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, moi c'est Franck de la chaîne Geek Driver. Avec vous, je vulgarise la tech et l'informatique, je vous parle de hardware et de PC et aujourd'hui je vous fais un guide d'achat complet sur les PC portables étudiants. Si vous n'êtes pas encore abonné et que vous voulez faire partie des geeks vous aussi, cliquez sur le bouton s'abonner et enclenchez les notifications. Vous trouverez tous les liens en description. Il faudra d'ailleurs vous dépêcher. Au moment de sortir cette vidéo, les PC sont en stock, mais nous ne sommes pas à l'abri d'une rupture de stock. Si ça vous arrive, pas de panique. Mettez-moi un commentaire avec votre budget et votre utilisation et je me ferai un plaisir de vous aider. Allez, c'est parti. Le premier PC portable de cette gamme est un Acer, le Chromebook CB314 à 269 € sur Amazon. On est sur un PC portable qui va vraiment permettre de maximiser l'autonomie tout en restant vraiment productif. On a une batterie qui dure toute la journée, on a 10 heures d'autonomie, on a un petit PC portable qui est vraiment pas très grand, qui est très léger en plus, il pèse à peine 1 kg, il est plus petit qu'une feuille de papier A4 et ça permettra d'avoir un minimum de puissance pour faire internet, regarder des vidéos sur YouTube, du traitement de texte, de la bureautique, en règle générale. Il y a 2-3 petites choses quand même à savoir, notamment au niveau du clavier. Il n'y a pas de pavé numérique. Acer a décidé de conserver de l'espace pour les haut-parleurs de chaque côté du clavier. C'est un choix qui est totalement logique, on va dire, surtout pour la petite taille. Sinon, les touches, forcément, sont pas faites dans un matériel qui est d'extrêmement bonne qualité. On est quand même sur un PC portable qui vaut moins de 300 €. On sent que c'est un peu fragile, même si on a un tout petit peu de métal, notamment sur la coque arrière, c'est tout en aluminium. Au niveau de l'écran, on est sur un écran quand même Full HD. Au niveau du logiciel, ici, on n'a pas de Windows puisqu'on est sur un Chromebook, donc ça tourne sous Chrome OS. On a accès au Google Play Store et aux applications Android. C'est quand même quelque chose de très confortable, très agréable. Au niveau des performances, c'est pas non plus de la folie. On est bien d'accord, on est sur un processeur Intel Celeron, le N4020. Donc c'est un beaker avec une fréquence de 1,1 GHz, c'est un turbo boost jusqu'à 2,6 GHz. Au niveau mémoire vive, on aura 8 Go, mais c'est déjà relativement correct. 64 Go de stockage en eMMC. On a 2 ports USB 3.1 et 2 ports USB type C. Largement de quoi faire pour un étudiant au petit budget. Le deuxième PC de cette gamme, c'est un Acer, le Swift, le SF314 5535 VA. Il est disponible sur Amazon à 529 €. C'est un ultrabook de 14 pouces qui pèse à peine 1,34 kg. L'autonomie est de 10 heures, en réalité on aura plutôt 8 heures, c'est déjà très bien pour ce type de PC. Au niveau processeur, on a un Core i3 de 8ème génération, le 9145U. Au niveau des performances, c'est quasiment l'équivalent d'un i7 de 7ème génération, le 7500U. Donc franchement, ça donne déjà pas mal. On pourra vraiment faire tourner tous les logiciels du type Word, Excel, mais on pourra aussi pousser sur un peu de Photoshop par exemple, sans trop en demander quand même. Ça reste un i3. La mémoire vive, 4 Go qui sont soudés sur la carte mère. Il y a un slot de libre, donc là on pourra passer à 12 Go mémoire vive. Je vous conseille d'ailleurs de passer assez rapidement à 8 Go qui sont maintenant un minimum pour être tranquille. Au niveau stockage, on a un SSD M2 de 256 Go qu'il est possible de changer puisque c'est un format 2280. L'écran Full HD ne vous donnera pas l'image la plus claire et la plus nette, ça on est bien d'accord, mais c'est déjà très correct pour commencer. Il manque un tout petit peu de luminosité et les couleurs ne sont pas dingues, mais franchement pour faire du traitement de texte, de la bureautique en règle générale, regarder des vidéos sur YouTube ou même Netflix, ça ira très bien. Au niveau de la connectique et réseau, on peut noter le Wi-Fi 5, le Bluetooth 5.0, 2 USB 3.1, un USB 3.1 type C et une sortie HDMI. C'est plutôt pratique pour utiliser sa télé ou un écran déporté pour travailler au calme à la maison. On pourra aussi noter sa belle robe rouge vive que personnellement moi j'adore. C'est assez rare de voir des PC de couleur d'ailleurs. Habituellement on voit plutôt des choses de type gris, bleu foncé, noir. Donc autant partir sur un PC sympa à voir
que vous ne pourrez pas confondre avec celui du voisin. Au final, les points forts de ce PC, c'est son autonomie, ses performances et son SSD qu'on pourra changer très facilement avec quelques vis simplement à faire tomber. Pour ce niveau de prix, on a vraiment quelque chose de super sympa. Les points négatifs, ce qu'on pourrait regretter forcément, c'est son écran un peu faible en luminosité. Donc travailler en plein soleil, c'est un peu tendu. La mémoire vive soudée, pensez vraiment bien votre configuration avant l'achat, ça peut vite être problématique. Le troisième PC de ce top est un Honor, le Magic Book 14 argent qui a 549 € chez Boulanger. Alors c'est un ordinateur portable milieu de gamme, même sur un ultra portable puisqu'on est sur un tout petit format. Il est disponible en France depuis avril 2020, on a un écran Full HD 14 pouces avec un processeur Ryzen 3500U, 8 Go de mémoire vive, 256 Go de stockage et il fonctionne sous Windows 10. Alors il faut se dire que là on est vraiment sur quelque chose qui tient vraiment bien la route, notamment au niveau du rapport qualité-prix. On a une très grosse autonomie puisqu'on va dépasser les 6 heures en utilisation et même on pourra se placer sur 8 heures en jouant avec les paramètres d'économie d'énergie. Et on a également un lecteur d'empreintes pour la sécurité, ça vraiment c'est aussi un gros plus. Au niveau des performances, le Ryzen 5 est quand même un processeur qui est relativement performant et on pourra se permettre en plus de la bureautique, du traitement de texte, on pourra éventuellement partir sur d'autres applications un peu plus gourmandes. On pourra se permettre de faire un petit peu de Photoshop sans trop de problèmes, par contre il faudra quand même pas trop lui en demander. Vraiment on aura un petit problème de performance, notamment si on veut faire du montage vidéo, mais on pourra quand même jouer un petit peu avec ce PC. Ça a été testé par un de mes abonnés, Nico, qui vient de le recevoir. En qualité moyenne, on tournera à 60 images par seconde. C'est l'avantage d'ailleurs d'avoir un SSD très performant qui est quasi équivalent à un 970 Evo+. Il faut se dire que ça aide forcément à ce que la machine soit performante et avec 8 Go de mémoire vive, c'est déjà très bien pour travailler et pour permettre une utilisation toute la journée. Malheureusement, il faudra peut-être soit changer le SSD, soit éventuellement passer par une solution de stockage externe ou même éventuellement par du cloud. Le quatrième PC portable de ce top pour étudiants est un Huawei, le MateBook D14 de 2020 qui est équivalent au Honor Magic Book 14. Il est actuellement disponible sur le site de Huawei pour un coût vraiment très intéressant puisqu'il est à 549,99 € avec en plus une souris Bluetooth d'une valeur de 40 € offerte. Il a donc une configuration en 8 Go de mémoire vive et 256 Go de SSD. On a à nouveau un processeur Ryzen 5 3500U qui est un processeur relativement performant comme je vous disais avant. On va vraiment avoir de belles performances qu'on va pouvoir utiliser autant en bureautique ou en développement qu'on pourrait avoir sur un petit peu de retouche photo notamment. On tournera sur Fortnite aux alentours de 40 images par seconde et Counter-Strike aux alentours de 60. C'est pas fait pour jouer, c'est fait pour dépanner. On a également une très belle autonomie, au minimum 6 heures jusqu'à 8 heures d'autonomie, donc là on a vraiment quelque chose qui va durer toute une journée. On a un poids très léger, 1,38 kg, il est tout petit, il prend pas beaucoup de place, on a un chargeur au format USB type C qui en plus ne dépasse pas les 200 grammes, on a d'excellentes performances pour la catégorie. Le design est vraiment sympa, on a aussi un capteur biométrique, la recharge j'en ai parlé juste avant avec un port USB type C, c'est un excellent rapport qualité-prix. La seule chose qu'on pourrait éventuellement lui reprocher, c'est toujours encore sa mémoire vive qui est soudée, donc vous ne pourrez pas l'augmenter, tout comme le Honor. Donc celui-ci est à 549 € directement chez Huawei avec une souris offerte, il est actuellement à presque 200 € de remise. Le cinquième PC portable de ce top est encore une fois un Huawei, le MateBook D14 qui est sorti en 2020 également, qui est aussi un ultra portable et qui ressemble énormément à ce que peut faire Apple en 14 pouces. Au niveau de la mémoire vive, on a également 8 Go de mémoire vive, un SSD par contre cette fois-ci de 512 Go. Donc là, pour ceux qui n'ont pas envie d'ouvrir leur PC, qui n'ont pas envie de bidouiller, c'est quelque chose qui est vraiment très intéressant au niveau du stockage. Il est à 649 € chez Amazon actuellement à la place de 749 €. Encore une fois, l'autonomie très grande, on dépassera quand même bien les 6 heures. On arrivera entre 6h30 et 8 heures sans trop de problème en optimisant un petit peu les paramètres de consommation d'énergie notamment. On a vraiment des performances très intéressantes encore une fois pour sa catégorie. Donc là, je reviens aussi sur le processeur qui va pouvoir faire tourner tout ce qui est au niveau bureautique, tout ce qui est au niveau Photoshop notamment, quand même pas aller trop loin au niveau des effets. On va pouvoir faire un petit peu de retouche photo, on pourra faire un petit peu de jeux également, des petits jeux, hein, je veux dire pas des trop gourmands, mais genre CS ou Fortnite, une recharge sur port USB-C et donc le circuit Radeon Vega 8. Le rapport qualité-prix, c'est vraiment un PC portable très intéressant, donc celui-ci à 649 € chez Amazon. Le sixième PC portable de ce top est encore une fois un Acer Swift 3, mais on est ici sur la référence SF31442R30P. On a une configuration qui est vraiment super sympa, il est disponible actuellement chez Fnac à 879 € en vente flash. Il faut vraiment se dépêcher parce que là, à mon avis, c'est le PC
PC le plus intéressant de ce top actuellement. Au niveau des performances, on est sur l'un des processeurs ultra portables les plus performants du moment. À moins de 1000 €, c'est quand même dingue. Donc c'est un Ryzen 7 de la série 4000, donc la même génération que le processeur que je vous ai présenté sur la chaîne, puisque moi je vous avais présenté le 4800H sur le Asus TUF A15, et on a maintenant sur ce PC portable la version basse consommation, le 4700U, 16 Go de mémoire vive, 512 de SSD, on a vraiment quelque chose d'énorme au niveau des performances. Je sais pas si on trouvera beaucoup mieux pour l'instant à ce tarif là en dessous de 1000 €, à 879,99 €. Si je ne devais vous en conseiller qu'un seul, ça serait celui-ci. Il est vraiment ultra performant. Pour vous dire, au niveau des performances du processeur notamment, on est quasiment aussi performant qu'un i7 de 9e génération, le 9750H. Donc on est vraiment sur un processeur très performant. Encore une fois, on a quand même des bons niveaux de performance qui sont assez hallucinantes, surtout pour un ultra portable avec cette série 4000 Renoir. On pourra même faire tourner des applications plus gourmandes, comme des applications de montage vidéo, de Photoshop, du Lightroom, mais avec les performances qu'il a ici, c'est vraiment très intéressant. On pourra même faire tourner un Premiere Pro, ça lui fera franchement pas peur. Il faudra quand même faire attention forcément aux effets notamment qu'on utilise, puisque ça reste quand même un ultra portable. Mais quand même, les performances sont là. On va pouvoir faire tourner avec ce processeur un petit Overwatch à quasiment 60 images par seconde. Au niveau de l'autonomie et de la mobilité, on a un ultra portable qui fait 1,2 kg. On aura forcément une autonomie qui est également très correcte, puisqu'on va dépasser les 8 heures. Par contre, forcément, l'écran pas top, et encore une fois, la mémoire soudée, mais comme souvent sur les ultra portables. Le 7e PC portable de ce top est un MSI, on est ici sur un PC portable gamer, le GF63 Thin. Il est disponible chez Cdiscount pour 890,91 €. C'est un PC portable muni d'une GTX 1654 Go, un Core i5 9300H, 128 Go de SSD, 1 Tera de disque dur mécanique, 8 Go de mémoire vive. La carte graphique, donc je vous disais, c'est une GTX 1654 Go, et là en fait on a une version Max-Q, c'est-à-dire qu'on est sur la version basse consommation de cette carte graphique qui restera quand même performante, mais qui vous proposera une consommation relativement basse par rapport à sa version qui n'est justement pas Max-Q. Au niveau de l'autonomie, on a 7 heures d'annoncé, donc là forcément on sera peut-être plutôt sur un peu moins, il faudra quand même tabler sur 6 heures d'autonomie. Le seul petit problème qu'on pourrait avoir sur ce PC, c'est l'écran. C'est une dalle IPS avec une colorimétrie qui est pas géniale. On a 45% de la gamme de couleurs étendues avec une dalle qui fonctionne à 60 Hz, donc on aura ici un taux de latence de 23 millisecondes, et la seule chose qu'on pourrait éventuellement lui reprocher, c'est le fait d'arriver sans Windows. Mais ça, je vous en ai fait un tutoriel qui est disponible sur la chaîne et que je vous remets juste ici pour installer Windows soit gratuitement, soit à très petit prix. À côté de ça, c'est un PC portable qui est quand même relativement bruyant, surtout quand il est fortement poussé. Donc si vous passez par des traitements lourds, comme du traitement vidéo, des traitements photo ou même des jeux, bah forcément, il va être amené à faire beaucoup plus de bruit. On pourra éventuellement utiliser un support ventilé que je vous mets en lien directement dans la description pour que vous puissiez avoir un PC portable qui fera peut-être un peu moins de bruit. Le 8e PC portable de ce top est un Asus, le ZenBook 14 UX431. Il est disponible à 899 € chez Rue du Commerce. On est sur un i7 de 8e génération, le 8560U, donc basse consommation. On a une mémoire vive de 16 Go de mémoire soudée. On a également un SSD de 512 Go. Comme je vous l'avais déjà présenté sur le Asus TUF A15, on est ici sur un châssis qui répond aux normes de résistance militaire. Donc on est vraiment sur l'un des ordinateurs les plus résistants de ce top, puisqu'elle a été testée non seulement pour les chocs, les chutes, l'humidité, l'altitude et même l'exposition au soleil. On a des fonctions très intéressantes sur ce PC. C'est au niveau également des charnières. À l'ouverture, en fait, ça va surélever la base du PC. Ça va permettre un confort de frappe plus grand, mais aussi une meilleure circulation de l'air sous l'ordinateur. Et on aura également un pad qui va permettre en fait de faire apparaître un pavé numérique en surbrillance au niveau du trackpad pour qu'on puisse quand même avoir sur un Ultrabook le pad numérique. Au niveau des performances, on va vraiment avoir quelque chose de très sympa entre le SSD de 512 Go au format NVMe, mais également le processeur i7 et les 16 Go de mémoire vive. On pourra faire tourner l'ensemble des applications, que ce soit pour de la navigation web, du traitement Office également, de la lecture de vidéos. On pourra également passer par du montage vidéo, du Photoshop, du Lightroom sans trop de soucis. Et au niveau de l'autonomie, au minimum 6 heures d'autonomie, donc déjà quelque chose de très sympa. Celui-ci est donc à 899 € chez Rue du Commerce. Et voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Je réponds à tout le monde. N'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne que vous trouverez en description, mais également à me suivre sur Twitter et sur Instagram. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à faire péter les likes, à partager et si vous ne l'êtes pas encore, abonnez-vous à la chaîne. Allez, à la prochaine, salut!